Bienvenue tout le monde à la Chaise Bleue en direct du Salon industriel de Québec. Et oui, on est ici pour 3 jours, un salon qui devrait attendre à peu près 40 000 personnes. On parle de 200 kiosques. Pour l'instant, là, la qualité des gens que j'ai vus ici est incroyable. On a la chance, suite à sa présentation en conférence au salon, on a Martin Coulombe, le président de OCDA. Martin va nous parler de case study en lien avec l'intelligence artificielle, va nous parler aussi des approches collaboratives que l'entreprise OCDA ont dans le marché. Je vous dirais de ne pas manquer le podcast, que OCDA s'est rendu même un fleuron, je vous dirais, au Québec en termes de développement logiciel et en termes de solutions créatives. Donc, merci Martin de venir sur le podcast La Chaise Bleue. Merci beaucoup, ça fait plaisir, Benoît. Martin, dans la communauté, les gens connaissent OCDA à cause de Thierry, mais je pense qu'ils t'ont jamais entendu parler de Martin Coulombe. Peux-tu prendre le temps juste de te présenter au moins, de où tu viens, t'es qui, t'as fait quelle scolarité ou quel parcours pour être capable de monter une entreprise qui a même passé à hypercroissance dernièrement, là, on va se le dire? Certainement. En fait, j'ai une compagnie d'informatique, mais je n'ai pas étudié du tout en informatique. J'ai un background d'ingénieur industriel. Puis, quand j'étais jeune, j'avais toujours rêvé d'avoir une compagnie. Fait que j'avais commencé une compagnie de tonte de pelouse, paysagement comme tout le monde. C'est-tu Collège Pro ou non, c'est pas Non, ça? non, Ok. non, ça s'appelait les entreprises Coulac, là, vraiment custom. Puis, on faisait tout ce qui était les parcs industriels, les églises, les écoles, le cinéparc sur le bord de la Vin à Saint-Hilaire. J'avais ce côté-là entrepreneur. Puis après l'université, je suis allé travailler chez Procter Gamble à Toronto pour apprendre l'anglais. Je voulais faire ça 1 an, puis revenir me partir une business. Puis j'ai tellement aimé ma job là-bas que je me suis dit non, je ne me parle pas de business. Finalement, ils m'ont transféré au Brésil après 5 ans. Puis là, ça a été l'opposé. C'est venu ma paye job à vie. Fait que je me dit, je vais rentrer à la maison chez mes parents. C'est là que j'ai plus poussé la T'étais programmation. de Saint-Hilaire ou? Saint-Hyacinthe. 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 Fait que c'est là vraiment que j'ai comme poussé un peu plus la programmation. Je me suis intéressé. C'était un peu à l'époque des applications iPhone, la rue Rivière, là, que tout le monde faisait des apps iPhone. Je me suis dit pourquoi pas. Là, on parle, mettons, de 2011. Exactement, Ouais, ok. exactement. Fait que 15 décembre 2011 que j'ai commencé. Puis au fil du temps, ben, de mon background d'ingénieur industriel, c'est là que ça s'est dirigé vers les projets plus B2B, technologiques, manufacturiers, miniers, ainsi de suite. Donc, vraiment Tout à cet aspect-là pour la Pour te compagnie. faire rire, Martin, là, mais en 2009, moi, je travaillais en Europe, là, j'habitais à Biarritz, puis je sais pas si tu connais dans le sud de la France, Ouais, là. Puis j'ai eu le Samsung Galaxy 1, tu sais. ouais. Puis je revenais à Noël à Québec, là, mettons, là, tu sais, puis à Montréal, puis je venais voir mes chums. Tout le monde avait encore les À téléphones flip. à flip, là. Moi, j'avais le téléphone intelligent, puis je me souviens, en 2011, on a eu l'arrivée, mettons, du Samsung Galaxy 2. On a comme sauté une génération, là. Peut-être qu'il y en a qui ont eu le 1, mais moi, en tout cas, je l'avais. Mes chums, ils ne l'avaient pas. Tu sais, il y avait genre 18 applications dans Ouais. le G-Store, là, le Play, Google Play à l'époque. Mais je pense que c'est encore ça. Moi, c'était l'Android Ouais. Market, en tout cas, la fois de même. Puis, fait que toi, dans le fond, en 2011, tu étais dans les premiers qui a décidé, go, on saute dans l'applicatif. Là. Parce que, tu sais, les compagnies de dev à cette époque-là, sans en nommer, n'étaient pas tant applicatifs. Là. On ne voyait pas encore l'impact sur la culture du monde que tout le monde allait en avoir. Là. Non, exact. Ouais, c'est comme ça. Puis ma première application, c'était une application de golf que j'ai faite, que j'ai mis Ah sur oui. l'App Store. Je la maintiens plus aujourd'hui, ça fait trop longtemps. Mais c'est de là. Puis après ça, j'ai eu des projets avec des compagnies d'assurance, d'autres compagnies. Puis c'est vraiment là que ça l'a débloqué sur l'entreprise qui on est aujourd'hui aux Mm. EDA. Puis, qu'est-ce que ça veut dire aux EDA? Tout le monde me demande ça, c'est quoi ça veut dire aux EDA. Puis c'est un nom qui est aussi dur à prononcer. Fait que à toutes les fois, je vois écrit de différentes façons, mais aux EDA, c'est assez simple. C'est un mélange de l'anglais et du français. Donc, oser puis idea. Fait que c'est vraiment un nom bilingue. Là. Osez vos idées, genre. Ah, Exactement. wow. Exactement, c'est le concept en arrière du Ouais. nom. Puis, tu sais, pour que les gens qui écoutent, là, t'es comme nouveau dans la communauté, en voulant dire que les gens te connaissent Thierry, là, mais la compagnie, on la connaissait, mais on ne connaissait pas la personne qui l'a fondée. Mais c'est rendu quoi aujourd'hui au CDA? Tu sais, je pense que c'est un bureau en Angleterre. J'ai vu ça passer à un moment donné sur On a, Internet. OK. Explique-nous ouais, donc un peu l'envergure de l'entreprise. on a déjà eu des bureaux en Europe, OK? mais depuis un an, on s'est reconcentré sur le Québec. Fait OK? on a plus nos bureaux en Europe. On a encore des projets à l'étranger, tu sais, à l'extérieur du Québec. On travaille aux États-Unis puis en Europe. Mais nos bureaux sont au Québec. Fait qu'aux EDA, en fait, on se décrit aujourd'hui comme une firme d'innovation. On a vraiment commencé à l'époque, là, au début, purement software engineering. Au fil du temps, on a ajouté les services de design, d'expérience utilisateur, ensuite les services d'IA. Et plus récemment, là, dans les 2 dernières années et demie, des services au niveau de la robotique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on fait des solutions vraiment plus complètes pour nos clients au niveau là, de l'intelligence artificielle, robotique, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on se décrit comme plus comme étant une firme d'innovation. Puis c'est un peu les projets sur lesquels on veut travailler avec nos clients.
C'est une compagnie de 65 personnes environ au Quand bureau. même, là. Moi, je vais dire une super belle compagnie parce que c'est ça Ah non, je ben, travaille, mais je pense que les gens sont heureux de travailler avec nous, autant l'équipe que les clients. Je pense qu'on a du fun et on fait du bon travail. Ah non, clairement. Puis, tu sais, ça m'amène. Tantôt, on est au Salon industriel de Québec aujourd'hui, là, qui est sur 3 jours. Puis, tu étais panéliste, pas panéliste, en fait, c'était une conférence ce matin. Le nom de la conférence, en fait, je vais même la citer, là, c'était Innover pour améliorer votre productivité. Inspirez-vous des entreprises d'ici. Fait que là, tu es arrivé avec 3 case studies, des expériences au Québec avec des technologies complètement différentes. Tu sais, il y en avait une qui était du computer vision. Il y en a une deuxième qui était avec Les HoloLens, des la réalité HoloLens, là, ouais, augmentée, la réalité exact. augmentée. Puis le troisième qui se concentrait beaucoup avec le robot Spot, parce que vous Exact. êtes sûr qu'il se promène toujours avec le robot chien, là, Spot Toutes les de trade shows, Boston. exact. Ouais, puis ça, tu sais, ça attire l'attention. Là. Toutes les fois que vous passez, on devient deuxième. Là, vous êtes parti, yes, on a notre podcast, c'est cool. Tu sais. Nos Mais, voisins aiment ça parce que ça attire bien du ben monde. oui. Fait que nos voisins en bénéficient. Ouais. Mais tu sais, tu as parlé beaucoup dans ton premier case study là, dans une entreprise en fait d'électronique qui est située à Montréal. À Montréal, je pense, l'entreprise. Exact. Ouais. Puis, tu es arrivé avec un peu un banc de test sur le stage. Puis là, tu t'es mis à parler de tout le succès, en fait, en lien avec ce projet-là. Moi, j'étais assis en arrière, puis, tu sais, je connais l'industrie, je connais, puis j'étais un peu pas déçu parce que c'est pas ça le but, mais j'ai l'impression que tu as tellement parlé de ton case study que les gens, les Ginette, les Denis, les Raymond qui étaient dans la salle, ont compris ce que tu faisais, mais n'ont pas compris toute la transversalité ou la globalité de ce que tu peux offrir en lien avec le premier case study. Moi, ce que j'aimerais, c'est peut-être nous réexpliquer un peu qu'est-ce que ça permet de faire. Puis tu l'as amené, je trouve ça super cool. Puis c'est une opération de gestion qualité là, qui est avec le film. Tu peux-tu nous l'expliquer peut-être en 1 minute? Puis après ça, j'aimerais ça qu'on fasse juste le transversal, peut-être pour expliquer aux gens toute la profondeur qu'il peut avoir, puis tous les collatéraux qu'on pourrait développer avec le même type de projet. Là. Ouais, certainement, certainement. Fait que le premier Ouais. type de cas qu'on a parlé, c'est un projet qu'on a fait avec l'entreprise Electrical Components International, Ouais. qui est basée à Montréal. Ils ont 2 usines à Montréal, puis ils développent des câbles électriques. Fait que les câbles électriques qui vont être dans vos véhicules électriques. On en a un, ouais. Ouais, j'en ai un ici, je peux le montrer. Mais donc, ces câbles-là vont dans les véhicules électriques, les équipements médicaux, les équipements de défense, peu importe ce qu'il y a du gros voltage, ça va être bien des chances que les câbles viennent de chez eux. Puis une des choses qu'ils voulaient faire, c'est améliorer leur processus de contrôle qualité. Fait que, quand on en a parlé, une des façons de le faire qu'on voit beaucoup, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle. C'est un terme qui est large. Hein. On pense à l'intelligence artificielle, on pense à ChatGPT. Mais en réalité, l'intelligence artificielle, il y a plusieurs branches. Et une de ces branches-là, c'est la vision par ordinateur. La vision par ordinateur, ce que c'est essentiellement, c'est d'avoir des caméras qui prennent des images, qui vont être capables, sans la présence d'un humain, aller chercher des points d'intérêt dans l'image qui vont nous donner une information. Fait que dans le cas du contrôle qualité, ce qu'on va vouloir aller voir, c'est est-ce qu'on est capable de voir s'il y a certains défauts sous la pièce qu'on produit, de le faire de façon automatisée, pour pas qu'il y ait un humain. C'est un outil comme où la caméra ou le point de contact a été pris. Mais en réalité, on aurait pu développer complètement un autre produit. C'est pas tant le produit, c'est le concept que ça aurait pu être un emballage de sous-marin, une boîte à carton, corrige-moi, ça aurait pu être une carrosserie d'auto, ça aurait pu être. En fait, c'est qu'on utilise des images pour être capable de faire de l'apprentissage avec les algorithmes, on va dire ça même. Puis finalement, on est capable de tester sans passer par des tests de pression, des tests, mettons, après ça, avec un manomètre ou un micromètre. L'image prend 100% des besoins, puis on vient de sauver toutes les étapes de manipulation avec différents outils de contrôle. C'est ce que je comprends, là? Exactement, parce que l'exemple qu'on a présenté, c'était pour les câbles électriques, mais on le voit dans plein de secteurs. Puis comme tu mentionnes, ben, on a des clients qui nous en parlent dans le secteur de l'aéronautique, dans le secteur qui produisent des vêtements, la peinture, les meubles, ainsi de suite. Il y a plein de cas. Ça, c'est dans le manufacturier, mais c'est utilisé partout ailleurs. On travaille avec des dentistes pour l'inspection de la bouche Ah, ça, avec je des l'ai caméras. vu en ligne. Là. J'ai vu Exactement. dans le. Ouais, Fait que ça, on fait ça avec pour des dentistes. Il est dans le secteur minier pour analyser la fonte du minerai puis s'assurer qu'elle fonctionne bien. Fait que c'est applicable à tout type d'opération, ce qu'on veut, ou ce que l'humain inspecte avec son œil. On peut utiliser une caméra pour faire l'inspection. Ça arrive-tu des fois que vous arrivez avec des concepts, vous le voyez, là, tu sais, puis le client ne voit pas ce que vous voyez, puis c'est impossible de transférer, tu sais, cette compréhension-là où, à part du temps, vous êtes capable de convertir les gens vers un premier prototype ou un premier projet, au moins une offre de service mutuellement comprenable, là? Ben, ça va dépendre de la type de technologie. Là, vu qu'on parle de computer vision, de vision par ordinateur, quand on parle avec des clients, je trouve que c'est une de celles qui est facile à imager. Tu sais, quand on arrive dans l'usine du client, on lui parle de son concept, on explique qu'on met une caméra là,
La caméra va donner un résultat bon, pas bon, ou elle va dire si tu fais ça, il va y avoir un défaut qui va arriver en bout de ligne plus tard dans le processus. Les clients le comprennent bien. Je trouve que c'est un peu moins abstrait que quand on fait de l'IA sur un modèle prédictif. Fait que je sors toutes mes données de mon ERP, je mets ça va-tu me donner une Ouais. prédiction à quel point elle est précise? Là, c'est tangible. Il y a une caméra, elle prend des photos, elle dit oui ou non. Et est-ce que l'ordinateur il a raison? Ben, c'est facile à les valider après. C'est facile à expliquer au client. Puis Ouais. il y a cette notion-là dans l'IA, là, l'explicabilité du modèle. Là, puis ici, j'ai une réponse, je peux facilement le contre-vérifier. Je trouve que c'est simple pour les clients à comprendre cette branche-là. Tu sais, moi, ce que je trouve fou dans ce que vous avez fait, là, puis, tu sais, c'est que vous avez réussi, avec le client en collaboration, développer même le banc de tests. Tu sais, ça a été fait par impression 3D, faire les tests après d'ordinateur et tout et tout. Fait que, tu sais, ça a été un partenariat du début à la fin, là. C'est pas un projet, t'es parti, tu l'as fait de ton bord. Après ça, tu y as pitché la solution pour essayer la solution, là, Non, j'imagine. exact, exact. C'est un gros travail d'équipe. Puis eux, à l'interne, ils ont une petite équipe TI, je dirais, tu sais, deux à trois personnes. On les a impliqués dans le processus, on a travaillé ensemble, puis on a collaboré sur tous les aspects du projet en équipe. Puis, non, c'était une belle collab avec eux autres pour arriver à ce produit fini-là qui utilise à l'interne, mais même qui revendent. Je fais une parenthèse, mais ce que je trouve cool dans cette Ah, ils en ont transformation fait un numérique, modèle d'affaires. exactement, c'est Wow. ce que je trouve cool dans cette transformation-là numérique, c'est pas un manufacturier qui utilise l'IA pour s'optimiser, c'est un manufacturier qui utilise l'IA pour s'optimiser. Il dit, wow, c'est tellement hot qu'il le déploie dans d'autres de ses usines du groupe. Il dit, wow, OK, on pourrait même en faire un produit puis générer un nouveau stream de revenus, puis ils en ont fait éventuellement un spin-off. Le projet en tant que tel s'appelle, la plateforme maintenant s'appelle Connect AI. Mais moi, ça m'a quand même impressionné de voir non seulement l'utilisation de Ouais. l'IA, mais le scale Mais qui toi, vont chercher avec ça. t'as-tu des royautés ou pas de royautés? Pas de royauté, mais on travaille pour les clients. C'est bon. Colin. Hey, je t'amène aussi. T'as amené un point aussi pendant la conférence, là, puis c'est drôle. Là, hey, d'habitude, je prends jamais de notes, mais là, il y avait beaucoup d'informations. Puis, tu sais, pour ceux qui n'étaient pas là, tu sais, Martin, je pense que tu avais 1 heure, puis tu as clenché en 25 minutes. Je C'est rare de je jouer prends le ça. vide, moi, je m'améliore là-dessus. Hey, c'était super bon quand même, là, vraiment. Là. Tu sais, c'est quoi? Tu as parlé de démarche collaborative. Tu as dit, tu sais, dans notre modèle d'affaires, nous, on a vraiment une démarche collaborative avec les clients. Tu sais, pour moi, c'est des beaux mots, c'est des buzzwords, mais tu sais, au quotidien, là, comment ça se vit ces valeurs-là avec le client ou c'est quoi la démarche collaborative? Tu sais, je me suis imaginé plein de choses. J'aimerais ça que tu me le partages. J'aimerais ça aussi peut-être que les gens qui écoutent comprennent c'est quoi l'avantage de faire une démarche collaborative avec OCDA. Tu sais. Ouais, exact. Mais tu sais, si on commence juste d'un point de vue budget, souvent quand on pense à l'IA, on pense à des projets tu sais, de 1 million, 2 millions, 1,7 million, puis les business ont tout simplement pas cet argent-là pour avoir un ROI positif quand que le projet coûte ce montant-là. Puis c'est là que notre approche collaborative peut aider les clients. C'est quand on commence avec un client, bien, aussi weird que ça semble, c'est de l'IA, c'est du technique. On commence quand même avec une approche d'expérience utilisateur, avec des ateliers qui sont roulés par notre équipe de design. On va travailler avec le client, approfondir le besoin. Ces équipes sont impliquées. On va commencer par cette première étape-là, qui s'ensuit par ensuite un genre d'analyse technique sur les données qu'ils ont. Puis on travaille avec leur équipe. C'est pas envoyez-nous vos données, on regarde ça chez nous, puis on vous revient, combien ça va coûter le projet. On travaille à l'équipe, on leur explique les problèmes, on leur pointe qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour s'améliorer. Puis eux autres peuvent ensuite travailler leurs données, les améliorer. Puis quand ils sont prêts, on peut faire le projet avec eux. Même chose quand on rentre dans la phase d'exécution, nous on appelle la phase d'exécution du projet, mais quand on rentre dans le projet avec le client, c'est sûr qu'on pourrait tout faire le projet. Ça vous coûte un montant X, je peux dire n'importe quoi, mais coûte un montant X. Mais souvent, on va le travailler en équipe avec l'équipe du client du projet. On va les amener dans notre processus, on va leur donner des tâches à faire, on va les coacher quand ils vont faire des changements au code ou au modèle ou tout ce qui est l'infrastructure. On va leur donner du feedback. Ça, c'est bien fait, ça, c'est moins bien fait. Ils vont évoluer avec nous dans le cadre du projet. Ça permet de déléguer des tâches aux clients. Ça nous en fait un peu moins, mais on s'assure que le client monte en compétences. En travaillant proche du client aussi, on s'assure d'aller dans la bonne direction. Tu sais, souvent, des projets, quand on part de notre coin, ben, c'est facile de partir en direction, puis on se revoit pas Ouais. longtemps après, mais juste 3, 4 semaines après. Là, tu te rends compte que tu as eu du waste sur 50% du travail que tu as fait parce que tu as pris une décision qui n'est pas la bonne. C'est ça qui coûte cher en réalité. Là, c'est tout le rework, les problèmes de communication, ainsi de suite. C'est dans ton histoire de ZDA, tu as le droit de dire pause. T'as le droit de dire pause sur la question, là. Mais c'est-tu déjà arrivé que tu as crédité des heures parce que tu n'étais pas satisfait ou tu arrives à la conclusion ou à l'hypothèse que peut-être que vous-même, peut-être vous n'avez pas réussi à livrer ou vous n'avez pas réussi à mobiliser le client. Puis, tu sais, oui, le client ne s'est pas mobilisé, mais vous l'avez remis sur vos épaules ou, tu sais, comment ça arrive-tu, ça, du scratch de. Dis pas que faut que ça arrive, Ouais. là, mais c'est-tu déjà arrivé? Ou? Ben, tu sais,
moi je vais te répondre à ta question. C'est plate, cette question. Non, mais moi, dans la vie, quand je ne suis pas satisfait, je demande un discount. Ouais. Puis je négocie. Puis je donne un truc en passant aux auditeurs. Là. Moi, souvent, je suis quand même chanceux, tu sais, ce que je suis arrivé aujourd'hui. Souvent, je demande un discount. Puis en réalité, le discount, c'est je dis fais un don du montant du discount que je veux à une organisation de charité, puis confirme-moi que tu l'as fait. Puis je ne demande même pas l'argent. Puis généralement, les entreprises vont tout vite à le faire. Ça m'aiderait plein de fois que je n'étais pas satisfait du service. J'ai dit, regarde, je suis pas satisfait de ton service, je veux que tu m'enlèves 1000$, tu m'envoies pas l'argent, tu donnes un œuvre de charité dans ton coin. Je l'ai fait avec le parc Omega, je vais le dire. Il est arrivé un incident avec ma famille, je n'étais pas satisfait. Ils ont été super gentils, ils ont fait un don à un organisme, il y a du monde qui ont profité du doux, puis je trouve que c'est une belle façon de redonner. Fait que c'est un petit truc pour tout le monde. Fait que je suis exigeant, mais en même temps, ben, je suis fair avec mes clients. Tu sais, comme tout le monde est humain, mon équipe est humaine, on fait notre possible. Il peut arriver qu'il y ait des erreurs, des choses, puis quand le client nous en parle, il y a une discussion, puis on reconnaît notre part de travail, puis ça peut arriver. Cela étant dit, je dois dire qu'on a notre NPS, puis notre taux de satisfaction des clients est très élevé, mais oui, tu sais, c'est déjà arrivé par le passé. Ah puis, comme je te dis, je suis exigeant avec le monde, puis même chose de l'autre côté, ils peuvent être exigeants avec moi. Là. Ah ouais. Je trouve ça cool en passant, les dons, c'est une bonne idée. Puis j'ai. Va me tourner la langue cette fois. Hey, avant, tu es arrivé avec une slide vers la fin de la conférence, tu as dit qu'il y avait 3 gros défis dans les premiers projets ou même dans les projets des clients. C'était toujours le manque de connaissances, le financement des projets et les compétences techniques. Là, moi, j'ai une question pour toi. C'est quoi la solution? Y a-t-il vraiment une solution miracle à ça? C'est pas évident, hein? C'est ce que tout le monde rencontre un peu dans leur projet, mais je pense, un peu comme je reviens à ce qu'on mentionnait, notre approche collaborative, travailler avec le client, être de pair, avancer avec des petits pas, y aller en étapes, s'assurer qu'on ne va pas trop vite, qu'on ne brûle pas des ponts, qu'on n'entraîne pas du rework. Puis en travaillant en équipe comme ça, on est capable de cibler les opportunités de financement, aller chercher des subventions. Si on travaille dans l'urgence, mais on n'a pas de temps de bien faire des choses, aller chercher les bons financements. Fait en travaillant avec l'équipe pour le client, il y a moyen de bien faire les choses pour essayer de pallier ces problèmes-là de financement, de savoir ce qui est possible, de bien brainstormer le projet. Tu sais, je parlais de l'approche avec le design pour penser à l'expérience utilisateur de la solution qu'on va implanter. Mais c'est un peu ça, tu sais, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce la bonne idée? Est-ce qu'on devrait l'approfondir un peu plus? C'est le fun de penser dans le technique, de faire de l'IA, puis on fait un gros showcase avec ça. Mais il y a du travail en amont à faire. Oui. Tu sais, à ta défense, tantôt, tu en as donné des solutions quand même. Tu parlais de financement, tu as cité des organismes comme Prompt. Tu avais quand même des bonnes réponses. Mais je vais t'avouer que dans les derniers podcasts, on a quand même traité pas mal avec l'OTN, avec Patrick Hamelin du ministère de l'Économie. On a parlé des programmes des OTN différents. On a parlé d'Essor. On a parlé aussi avec Ghislain de Prompt qui a déjà été commanditaire. Pour pouvoir me dire si mes éléments sont conformes ou non conformes. Là, on faisait le tour du processus. Je me dis, ouais, mais c'est quoi qui cause cette non-conformité-là? Ah, ben ça, c'est au processus de moulage, un peu plus tôt dans la chaîne. On est allé le voir. Il dit, ah, ben c'est quand que tel item, je ne veux pas donner trop de détails, mais quand cet item-là de plastique est mal placé dans le moule. De base, là, on va trouver il est où exact. Il dit, ah, ben c'est ça qui crée le problème. Cause à effet. Puis là, pendant qu'on était là, ben, on voit l'élément de plastique qui se déplace. Je dis, ben, ça va faire un défaut. Il dit, ça va faire un défaut en fin de course. Mais pourquoi on ne met pas une caméra là? Pourquoi on n'informe pas l'opérateur? Il dit, c'est une bonne idée. Parce que lui, il t'arrête de le trapper à la fin. Tu sais, c'est de la base pareil, mais vas-y. Exact. Fait que, cet aspect-là de, tu sais, à un moment donné, en bout de ligne, on va faire ce que le client nous dit. Tu sais, le client a raison, mais nous, notre rôle, c'est de conseiller, de partager notre expérience, d'essayer de trouver des idées, des solutions. Ça fait partie de notre démarche, tu sais, d'être honnête avec le client, puis de proposer des idées qui, des fois, sont peut-être moins lucratives. Tu sais, des fois, c'est moins payant ce qu'on propose, mais le but d'avoir la bonne relation avec le client, d'avancer avec eux. Fait que oui, ça arrive à l'occasion. Pas tout le temps, là, mais ça arrive à l'occasion. Toi, es-tu un coureur, un cycliste ou un nageur? Ou tu fais quoi, toi, comme activité physique, mettons? Tu joues au hockey? Ou moi, je suis quand même un gros sportif, là, je te dirais. Là, je joue au hockey avec mes chums d'université. On n'a jamais arrêté. Là, on joue encore aujourd'hui. Plus raide, là, à 41 ans, bientôt 42. Là, on joue contre des gars de 25-30 ans. Fait que c'est sûr. Je vis la même situation que toi, ce moment-là. Oui, ça raide. J'aime bien le jogging, je cours pas mal. Moi, cette année, je reprends le vélo de montagne, ski touring, le splitboard, tout ça, je trippe. Bon, on part en vélo de montagne, OK, on descend à côte. Là. Moi, je suis rendu au relais en plus. Je peux partir de chez nous à vélo, puis je suis déjà à montagne. Mais en fait, je vais tous les autres, les sentiers du brûlé et tout. Je sais pas si tu connais, ou en P47. Puis, mettons, on prend une pause, puis là, à un moment donné, je trouve une baguette à terre, puis je me rends compte que c'est une baguette magique. Puis là, tu sais, je peux faire ce que je veux avec, mais moi, je suis un gars tellement généreux, je t'adonne. Ouais. Là, qu'est-ce que tu fais avec ACDA dans les 5 prochaines années? C'est quoi la vision? Tu sais, elle peut être utopique, là, tu sais, mais
où ça s'en va, CDA, mais qu'est-ce que tu fais avec la baguette magique? T'sais? Où tu Ouais. nous amènes ça, ce business-là? Un fleuron, quand même, là, 65 employés à Montréal en innovation, en développement technologique. AI, tu sais, je veux dire, t'es le premier qui se prenne avec un chien robot partout au Québec. Tu as quand même déjà mis tes cartes à la table. C'est quoi la prochaine étape? Ouais, exact. Mais tu sais, en fait, tu parles du robot, puis c'est un bon point. Ça va être un peu en lien avec ça, mais moi, ce qui me fait triper, c'est vraiment tu sais, les projets d'innovation. Puis, je trouve, une chose que je trouve difficile, c'est de se rendre là, ce que le client t'appelle, puis dire, Martin, j'ai un problème, j'ai aucune idée comment le régler. Souvent, les clients nous appellent, puis ils ont déjà une solution, puis ils veulent un bid, ils comparent 4 fournisseurs, puis c'est correct, ça fait partie du processus de procurement, mais nous, ce qui nous fait vraiment triper, c'est ça, c'est quand les clients nous appellent, ils disent, hey, Martin, j'ai un enjeu, j'ai des équipements qui se cognent, des équipements automatiques qui se cognent dedans. Comment je peux régler ça? On n'a aucune idée. Ces projets-là nous font vraiment triper quand on va aller plus du côté recherche. Puis, il n'y a pas personne qui va appeler une entreprise pour un problème ultra complexe quand malheureusement, ce sont peut-être 2 personnes, puis ça fait 6 mois. Nous, ça fait 12 ans. Puis on y arrive tranquillement pas vite. Puis il nous reste encore, d'après moi, un autre 5 ans, 10 ans de travail pour vraiment aller chercher ce standard-là qu'on va être connu pour l'innovation, amener des idées, des solutions créatives, plutôt que juste se concentrer plus sur l'aspect programmation. Ouais. Beaucoup de nos solutions passent par la programmation. Tu sais, c'est le gros du travail qu'on fait, mais on veut plus être reconnu comme pour les aspects innovation. Puis on travaille là-dessus depuis 12 ans, on continue à avancer là-dedans, mais je pense qu'on s'approche de cette vision-là, du type de projet qu'on veut vraiment faire au bureau. Fait qu'on a plein d'autres idées. Le Robot Spot, ça fait déjà 2 ans et demi. On a d'autres idées, des choses qui s'en viennent qu'on a hâte de faire Tu sais, développer. ton modèle d'affaires, il est très distinctif, là, en voulant dire. Pour moi, je le trouve vraiment cool. Là. Tu l'as dit, vous êtes une compagnie de solutions innovantes. Là. Peut-être pas Ouais. de même que tu l'as dit, mais tu sais, si on avait la chance d'ajouter un troisième joueur avec nous sur le podcast, n'importe qui, n'importe où dans le monde, là, ça ne me dérange pas, il peut parler une autre langue. Là. C'est qui un jour t'aimerais on l'assigne à nous deux, là, tu te déplaces à gauche puis il s'assied là, là. C'est qui t'aimerais qu'on interviewe ensemble, mettons, un jour, puis qu'on se dit waouh, là, ça serait une interview débile. Là. Mais Hein? Là, tu voulais que je te prépare, je m'excuse, celle-là. T'avais juste à écouter le podcast, je la pose tout le temps. une bonne question, mais tu sais, c'est sûr. C'est moi, on ne sera pas en lien avec le manufacturier et tout ça, mais tu parlais de sport avant, puis moi, j'ai toujours été fasciné par le sport, les sportifs, les professionnels. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles à faire pour les professionnels, pour notre Ouais. éthique de travail personnelle. Puis j'ai un de mes amis qui est conférencier, c'est mon conférencier préféré. C'est un de mes amis, mais tu sais, il est entraîneur du Canadien de Ben, Montréal. en passant, là, Ouais, Martin, là, vous avez envoyé une invitation l'été passé, je pense. Hein? Puis moi, Nicolas, je pense qu'il y avait d'autres mondes de GLM, même Marcel, on est allé dans vos bureaux à Montréal. C'était lui le ouais, conférencier dans vos bureaux. On a tout acheté son livre. Là, ouais. c'était quoi déjà le livre? Jean-François Ménard. Ouais, Exact. Jean-François Ménard. Puis, tu sais, c'était bon, là, tu sais, Ouais, honnêtement. Puis, tu sais, merci en même temps parce que, tu sais, quand on parle d'innovation, de collaboration, tu sais, je trouve ça tellement cool que des entreprises comme la tienne regardent l'écosystème autour puis invitent des gens, tu sais, les partenaires, les clients. On fait un événement, tu sais, je suis arrivé là-bas, ouais. tes clients étaient là, je rencontrais tes clients, je rencontrais d'autres firmes, tu sais, même rendu chez Polycontrol, mais avant, était à Lino. Peu importe, là, tu sais, les gens étaient là, puis ça, c'est un wow, les games de baseball, tout Ouais, ça, tu sais, je trouve ouais. ça wow. Je te laisse continuer, mais, mais lui, on va pouvoir, il est accessible, Ben on oui, il va est l'amener accessible. dans Mais un... c'est mon Ouais, chum. Fait qu'on ouais, pourra l'inviter. Mais en fait, tu sais, je trouve c'est un excellent conférencier. Puis lui, avec un athlète sportif, je trouve que il amène tous les parallèles de ce que les athlètes qui coachent. Fait que les Michael Kingsbury de ouais. ce monde, Max Maxence Parrott, Parot, tu sais, Parrot. des patineurs artistiques, des Olympiens qui ont gagné des médailles, les coachs, le Canadien, tu sais, il entraîne le Canadien de Montréal maintenant, toute la préparation mentale. Je trouve qu'il y a des beaux parallèles à faire sur l'éthique de travail pour être performant dans notre travail. Puis c'est un peu ce que les clients veulent de nous autres. Puis je trouve que ça s'applique à tout le monde, tu sais, qu'on soit un manufacturier, qu'on soit dans le service ou peu importe. Bien, il faut être bon dans ce qu'on fait. Puis leurs conseils s'appliquent à nous. Puis je trouve que ça nous aide à être meilleurs. Fait qu'il y a Mm. toujours. Ces conférences sont le fun. Puis je suis sûr que sur le podcast, c'est un bon vivant, ça serait Ben le oui. fun. Fait Ah que, ouais, puis tu sais, la prestance qu'il y a, tu sais, on est parti de là, tout le monde, c'est sûr qu'après ça, là, le coupe de bière, décider ça, là, tu sais, le party pogné, puis tu sais, on passe tout de ouais, suite à d'autres choses, mais tu sais, ça a resté quand même. Je veux dire, on a gardé tu sais, il parlait beaucoup de visualisation, tu sais, avant, pour vrai, je visualisais quand j'allais donner une conférence, ou je visualisais quand, exemple, j'allais, je sais pas, moi, faire un gros pitch de vente dans un nouveau client, genre ArcelorMittal, puis là, tu sais, tu mm, stresses, tu sais.
Mais après, ce qu'il disait, tu sais, même quand tu vas parler à tes employés, tu sais, mettons, comme entrepreneur, moi, je suis un gars excité, là, tu sais, tu parles vite, là, moi aussi, des fois, je pars, puis... Fait que là, tu sais, j'arrive devant mes gens, je suis pas préparé, je sais exactement ce que je veux leur parler, puis là, je leur rentre dedans avec comme 8 sujets qui n'ont même pas rapport avec ce qu'on va parler, puis à la fin, je termine avec ce qu'on devait réaliser, tu sais. Puis depuis cette conférence-là, honnêtement, depuis qu'on a eu M. Ménard, là, c'est là, ça a juste fait ralentir. Je me suis dit, OK, là, j'ai 8 sujets, mais j'ai un sujet à parler, je vais me concentrer sur lui, je vais tout mettre les autres de côté, tu sais. Puis je pense qu'on le fait de plus en plus. Des fois, Nick, tu sais, mettons, finir rencontre à l'interne, puis là, on se parle après, tu sais, petit appel undercover. Là. Nick, ouais, tel sujet, je pense que c'était pas trop rigueur olympique. Là. Ouais, t'as raison, puis c'est la rigueur olympique qui était le terme. Là. Si j'étais un inspecteur de police, là, c'est quoi la question que j'aurais dû te poser aujourd'hui, puis que les gens auraient peut-être aimé ça répondre? Qu'est-ce qu'on connaît pas sur CDA, aux EDA, excuse-moi, ou sur Martin, qu'on aurait dû. Quelle question je devrais te poser finalement? Y en a-tu une que tu aurais aimé que je te pose ou que je devrais savoir? C'est une bonne question, ça. Mais, tu sais, une des choses que c'est peut-être que vous devriez savoir à propos des ZDA, ça ne va pas vous aider à rien dans vos processus manufacturiers à améliorer vos business, mais en fait, on est une firme qui est super impliquée quand même dans notre communauté. Je pense que ça nous tient beaucoup à cœur. Puis autant notre personnel que moi, mes partenaires, ça nous tient beaucoup. On est beaucoup impliqués avec le Refuge des jeunes de Montréal. On est impliqués avec la Fondation Véro et Louis récemment. J'ai vu ça passer. Louis a fait une conférence à votre équipe, je pense. Hein, exactement. Il est venu à notre bureau vendredi dernier. Donc, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, qu'on n'est pas connu pour ça, mais je pense que c'est important. Puis, j'espère que d'autres entreprises aussi. On est chanceux au Québec, on a un bon climat d'affaires, les business roulent bien, même si l'économie est tough. Puis, en tant qu'entrepreneur, c'est un petit peu notre rôle à contribuer puis à inciter les gens dans notre équipe à contribuer. C'est serré pour tout le monde. Là. Les loyers sont chers, la bouffe est chère, mais si on incite nos employés à faire un petit plus, et nous, en tant qu'entrepreneurs, on fait un petit plus, il y a quand même moyen d'améliorer les choses là, autour de nous. Donner au suivant. Puis, hey, je t'en pose une dernière, après je te laisse partir en appel, parce que tu viens de tenir une conférence, pitch après sur le divan gonflable, il est moins confortable que tu pensais. Hein? C'est pas super. Ça se style, tu mets ça dans une roulotte, un VR, tu sors ça dehors l'été, puis c'est génial. Bon, chez nous, pour la piscine, on a commandé un divan maintenant en ligne. C'était super beau en ligne. Quand il est arrivé, on s'est assis dessus. C'était dur. Hey, moi, j'aime ça poser la question aux gens comme toi. Il y a le concept du feu. Le feu, c'est comme, c'est la chaleur. Puis toi, quelqu'un comme toi qui a autant de vécu, mais je veux dire, qui vit au quotidien, tu es drainé par le défi quand même, tu es dans l'innovation. Qu'est-ce qui t'alimente? C'est quoi ton petit feu intérieur? As-tu des conférenciers, des podcasts? Tu m'as dit non tantôt. Y a-tu un livre que tu as lu qui a changé? Ben, je suis sûr que tu en as lu plein, mais puis. Tu sais, on va tasser Jean-François Ménard, là, à part lui. On l'a déjà cité. On va faire un autre coup d'eau, mais y a-tu quelque chose qui t'inspire beaucoup, qui te permet des fois, tu sais, je te donne un exemple, moi, le livre de Jack Canfield, Les 101 principes de succès, là, je sais pas si tu l'as lu, la grosse brique, là, c'est la grosse base. Puis tu sais, veux pas, le podcast vient un peu de cette réaction-là, c'est Jack Canfield s'est dit, moi, dans le fond, je ne suis pas extraordinaire, je ne suis pas un super-héros, mais j'en connais en tabarouette des gens comme toi. Puis, tu sais, le podcast, c'est un peu là. Je me dis, moi, j'ai une communauté, je fais des veilles technologiques, on travaille avec plein de clients. Pourquoi pas en profiter pour en faire partager à la communauté? Mais qu'est-ce qui t'inspire ou quel livre tu référerais aux gens de se dire, hey, ça, là, c'est un ouvrage qui vaut la peine? Qu'est-ce qui m'inspire? Les livres. Attends, quelqu'un au début, tu sais, je lis pas beaucoup de livres. Okay. Toi, tu n'écoutes pas de podcast, tu lis pas, tu fais du sport. Je fais beaucoup de sport. Mais. Ou une conférence, je travaille beaucoup, mais en fait, des livres quand même, tu sais, Good to Great, puis Great by Choice, c'est des classiques. Il y a peut-être d'autres mondes qui l'ont déjà dit sur le podcast, mais c'est sûr, de ces deux livres-là, il y a quand même beaucoup de learnings que tu peux appliquer là, directement. J'ai trouvé ça super intéressant. Qu'est-ce qui m'inspire? Cliché, mais tu sais, je pense mes deux associés au bureau, là, Ivana et Phil, c'est des bonnes sources d'inspiration pour moi. Puis. Et de m'assurer qu'ils soient heureux que je travaille avec eux autres à leur côté, qu'ils soient comme même si c'est moi le fondateur puis le propriétaire, quand même qu'ils soient fiers de travailler avec moi puis de bien les représenter, ça, ils m'inspirent à me dépasser. Là. Puis tout le reste de l'équipe, j'adore les gens dans l'équipe, je les aime, ils font de la bonne job. Je veux faire de la bonne job moi aussi pour eux autres aussi et être à la hauteur. Fait que je suis pas mal inspiré par mon équipe. Nice. Fait que là, je tiens à dire en même temps que il ne nous l'a pas dit encore, Martin, mais il devrait venir à Hanover en avril l'année prochaine. Je comprends pas pourquoi il n'est pas venu encore. Hein? Pas venu encore. Il faut que tu viennes. Thierry on est le pays haut. Engine, tu sais, puis si tu t'inscris à Engine, tu risques d'avoir un financement de 50%, même si tu n'as pas de PSCO ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est l'année qu'il faut être là. Puis j'amène le podcast. On pourrait faire le podcast avec
On pourrait amener Jean-François Ménard, même, avec le brand ACDA. Mais tu sais, on va le faire là-bas. Hey, je vais te laisser tranquille. Merci d'être venu. Merci d'être venu partager. Tu sais, moi, il y a 2 choses que je retiens aujourd'hui. Puis, pour moi, l'idée des crédits, d'envoyer ça vers des campagnes de dons, des dons, honnêtement, je trouve ça génial, là, Martin. C'est ça que je l'ai fait. Tu sais. En passant, tu as parlé tantôt que c'était dur pour les entrepreneurs. Tu sais, il y a 2 entreprises de services que je côtoyais, mais qui étaient un peu des compétiteurs qui sont morts dans les 2 dernières semaines. Pour vrai, je le vis mal en voulant dire que, tu sais, on a eu des difficultés, nous autres aussi, tu sais, dans les dernières années avec tous les programmes qui font ça, mais on a réussi à se distinguer quand même. Je suis fier de ce qu'on a fait. Tu sais, on pense qu'on n'est pas tout le temps les meilleurs, mais finalement, si on vit après, ça fait 11 ans. Tu sais, moi, c'était en 2011, ça fait 13 ans, moi aussi, tu sais, j'étais en affaires. Mais tu sais, je t'entendais, puis j'avais comme la petite émotion. Je me disais, bah ouais, attends, tu sais, 2011, ça fait 13 ans. C'est haut et bas. Aujourd'hui, je pense que vous êtes stable, vous avez une super belle business, pareil pour nous autres. Mais tu sais, je regarde les gens qui se startent aujourd'hui avec toute l'insécurité qui peut se passer, les gars, les civils. Je vais arrêter ça là. Mais moi, ça a été super inspirant, Martin. J'espère qu'on se revoit à Hanovre, j'espère qu'on se revoit dans d'autres événements, puis j'espère que la communauté, j'espère qu'au moins une personne va t'appeler, va dire, hey, j'ai un défi, j'ai un enjeu, venez donc me rencontrer. Puis, Thierry fait un super beau travail de développement des affaires, je pense que les gens le connaissent. Ben, ce serait intéressant qu'ils s'intéressent plus peut-être à OCDA. J'espère que vous êtes dans la communauté. Merci, Martin. Merci, Benoît. C'était super le fun. Merci d'avoir le temps Merci d'être venu à ma conférence. Puis merci d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui.